Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet un petit peu plus global sur quelque chose qui touche à la fois la flamme jumelle et qui touche les hypersensibles, les HP. Un gros sujet qui s'appelle la multipotentialité. Multitude de possibilités, multitude d'idées, multitude d'axes de manœuvre, multitude de chemins. Ça ne vous fait pas penser un peu au champ des possibles, au quantique, définition d'ailleurs, qui passe brutalement d'une valeur à une autre, sans valeur intermédiaire, qui est à deux endroits en même temps. Une capacité multiple de faire et d'être tout à la fois et en même temps, comme un super pouvoir, multicasquette, multifonction, polyvalent, multitâche. Et comme dirait la grand-mère d'une de mes meilleures amies, en dialecte italien, è fa tutto. En neurologique, c'est défini comme possédant un mode de câblage neuronal différent de la majorité, ne sous-entendant rien, une anomalie ni référence à aucun trouble mental quelconque. Profil neuroatypique dont les HP, autistes, dys, TDA, hypersensibles et j'en passe, être passionné, curieux, de tout sans fin, inventif, visionnaire, capable d'apprendre et maîtriser parfaitement une nouvelle compétence, de la sélectionner, de développer un certain nombre de choses et de façon très rapide à faire et vraiment dans un niveau élevé. Champion de l'adaptabilité. Polymathe, personne à connaissances variées et approfondies. Se lassant cycliquement très vite, dès que le sujet est approfondi totalement, s'ennuie et passe à autre chose ou innove encore plus quand le changement n'est pas possible. Mais pour ça, il faudrait pouvoir avoir de la liberté. Savoir accumuler sur des sujets variés, on devient une vraie mine d'or et complètement inédit. Mais, et le gros mais, complètement étiqueté d'instable, d'éparpillé par la société, ou toute une autre partie ne fonctionnant pas ainsi du tout, appelés les profils neurotypiques. C'est un fonctionnement neurologique considéré dans la norme, qui représente le 95% de la population, et non pas à confondre avec la normalité. Le reste, c'est réparti entre HP, TSA, TDA, dys, hypersensibilité et autres. C'est un fait soutenu par des preuves tangibles. Les deux font partie d'une neurodiversité dans les fonctionnements des cerveaux humains, voulant simplement dire l'existence de fonctionner différemment par rapport à une norme, et je rajouterai par rapport à un moule, un code social, qui régit un ensemble de langages, comportements, signaux corporels, tels que des gestes, postures, vêtements, coiffures, accessoires, transmettant un message d'appartenance ou non à un groupe. Apprendre ce code permet d'être accepté par ce groupe. Ces deux manières neuroatypiques et neurotypiques fonctionnent différemment et présentent tous deux des avantages et des inconvénients. Le but premier d'un multipotentiel, c'est de se connaître, comprendre son fonctionnement et d'apprivoiser sa manière d'être et de faire pour s'épanouir. Pour ma part, j'ai découvert ça à mes 40 ans. J'ai passé 40 ans de ma vie à pas comprendre et à croire que j'étais quelqu'un de débile, qui n'arrivait pas à s'adapter aux autres et qui ne comprenait pas la façon de faire et d'être de l'extérieur. Ça a été d'une telle souffrance pour ma part. Donc ces informations ont été tirées de happygifted.fr. Pourtant, nous sommes tous des êtres multidimensionnels, multipotentiels. Oui, c'est savoir reconnecter aux fonctions complètes de nos deux hémisphères cérébraux, neurodroitier, neurogaucher. Parce que souvent, on est une catégorie plus axée sur le neurodroitier et une catégorie plus axée sur le neurogaucher. Ce que la flamme jumelle, justement, à travers son duo, expérimente sur son parcours de déconstruction d'anciens schémas et anciennes façons de faire et être. Recréer du nouveau, amener de l'innovation déjà dans sa propre vie, pour ensuite donner envie de le faire également pour d'autres, s'ouvrir à une nouvelle réalité.
Personne n'aime le changement. Qui dit changement dit s'adapter, recommencer, rebondir, changer, évoluer. Les gens aiment rester dans leur train-train quotidien, leur facilité, leur simplicité. En résumé, c'est oser sortir de sa zone connue, de sa zone de confort, ouvrir les portes de son conditionnement, de son enfermement, de ses schémas, surtout de ses peurs, et celles en lien avec l'image que l'on peut projeter à l'extérieur, la peur d'être rejeté d'un groupe, d'une société si on ne fait pas pareil. Alors, comment faire pour s'éclater, s'épanouir, se lâcher en tant que multipotentiel et vibrer avec tout ce potentiel justement, gardé enfoui depuis l'enfance, pour rester cloîtré, cantonné à un tout petit bout de soi, à un tout petit bout d'une part de potentialité et de capacité inexploitée, pour satisfaire une société fonctionnant sur un seul et unique axe, et se contenter d'une demi-vie, d'une demi-vision, d'une demi-ouverture. Alors, l'idée c'est d'éviter de suivre des modèles tout tracés, correspondant pas à notre profil très curieux et touche-à-tout. Parce qu'alors là, c'est l'ennui inévitable, et rentrer dans une monotonie qui fait très peur à ce profil-là, et qui le rejette totalement. C'est peut-être aussi orienter ses recherches vers des entreprises dotées d'une culture qui valorise la montée en compétences, la prise d'initiative, l'autonomie et la créativité. Être indépendant, par exemple, dans l'entrepreneuriat, être son propre patron. Fuir les organisations, les groupes cloisonnés qui ont beaucoup de process pour tout et pour rien, comme les grands groupes, justement. Les environnements plus souples, plus libres, plus flexibles, pour pouvoir exprimer notre soif d'apprendre, notre créativité. Ça, c'est quelque chose qui est hyper valorisant, hyper motivant et qui fait garder toute notre énergie, avec la possibilité d'utiliser le plus grand potentiel de nous-mêmes. Certains exemples ont été tirés de la source de Sonia Valente du site monster.fr. Bien sûr, là je te parle sur plein de plans au niveau professionnel, mais sur le plan privé, c'est exactement la même chose. Du moment que tu te sens enfermé, que tu ne te sens pas libre d'être et d'exprimer qui tu es, tu t'éteins. Tu meurs à petit feu à l'intérieur de toi et tu perds au fait cette jolie lueur. Alors bien sûr, les points importants pour ne pas partir dans tous les sens, parce que ce multipotentiel, c'est toute une richesse, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui peut partir dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'idées, tellement de possibilités, qu'on a envie de les partager tout de suite. Donc pour éviter justement ce débordement d'idées, d'énergie, de mouvements constants et si nourrissants pour nos cerveaux si ouverts, il y a un premier truc. C'est garder une certaine cohésion. Justement, on a tellement de pistes que ça peut partir dans tous les sens et on peut se retrouver à un certain moment avec un manque de structure et d'organisation au niveau du cerveau et à l'intérieur où tu ne sais pas par où commencer. Ce qui amène à beaucoup de procrastination, beaucoup de peur de dépasser au fait cette chose-là et la peur de se tromper. Donc garder une certaine cohésion, une sorte de fil rouge de base. Tu sais, le sujet d'origine. Et là, je te parle surtout pour les personnes qui sont dans une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Donc le sujet d'origine, donc c'est pas forcément une catégorie de personnes ou appelée niche, comme on peut voir dans pas mal de choses marketing actuelles sur ces choses visuelles, etc. Pour ne pas se fermer à une plus grande ouverture possible. Donc ce ne sont pas les outils qui sont importants, ou le moyen d'y arriver, mais plutôt ce qui nous motive, nos valeurs, nos envies premières de transmettre. Ce sur quoi on construit autour. Toutes sortes de moyens pour y arriver, car chacun est unique et singulier. Personne n'aime la même chose, personne ne le fait de la même manière. On n'a pas les mêmes envies au même moment. Tout change tout le temps, comme la vie donc, elle est en permanence. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour quelqu'un qui est simplement neurotypique, c'est qu'il y a une information qui est prise, c'est suivi à la lettre, et ça convient, et ça épanouit, et c'est super.
Mais pour quelqu'un qui est neuroatypique, c'est pas possible de se cloîtrer et de s'enfermer dans un fonctionnement tel. Ça enlève la possibilité de pouvoir se mettre à tous les potentiels, justement. Le 2, ce serait développer des compétences de base, tu sais, des piliers sur lesquels s'appuyer pour valoriser son savoir-faire. Le 3 serait si on s'assume, on ne reste figé dans rien, car il y a une grande capacité d'adaptation et d'apprentissage. Et là, je te rappelle, la monotonie est quelque chose de très enfermant pour un profil comme ça. Et comme je t'ai déjà dit juste avant, ça éteint et ça fait descendre tout un potentiel au rayon cave au lieu de l'élever. Le changement est la vie. Rebondir, s'adapter, comprendre vite sont des qualités extraordinaires pour ce profil-là. C'est souvent dans ces moments de chute, de revirement extrême, imprévu, en tout cas pour ma part, que j'ai toujours eu les meilleures innovations et idées pour rebondir et pour me sortir de certaines situations. Donc tu vois, se faire étiqueter de personne instable, éparpillée, fait ressentir une incapacité à faire ou être comme les autres. Mais on n'est justement pas les autres, on est nous. Et chacun a son identité, son potentiel et ses capacités. Et pour un multipotentiel, justement, c'est comme vouloir l'enfermer dans quelque chose qu'il n'est pas, éteignant sa lumière, éteignant son eureka, lui faisant perdre toute confiance en ce qu'il est, ce dont il est capable. Et tu sais, c'est vraiment ce profil chaser à l'origine, où il a été empêché de faire les choses à sa manière et qu'il a dû suivre à la lettre un extérieur parce que l'extérieur pensait savoir mieux faire et que ce serait la meilleure des solutions. Et ça, c'est d'essayer de le faire rentrer dans une mini-case pour se contenter du peu. Ce que le chaser, justement, dans ce parcours, se contente à chaque fois, du peu ne pensant ne pas mériter, de ne pas être digne de tout ça. Alors pour quelqu'un qui écoutera ce podcast, qui n'est pas sur ce parcours flamme jumelle et qui ne connaît pas les mots de chaser, ça ne change rien, parce que le fonctionnement de ce cerveau est le même. Alors que derrière, justement, il y a tout un univers magique, majestueux, je dirais même, et rempli de millions de couleurs, à amener dans ce monde noir et blanc. Naissance, justement, d'hyper-contrôlants, de personnes ne vivant pas dans leur corps, coupées de leur sens, ultra affinés, ultra sensibles, qui perçoivent la vie avec leurs 2 hémisphères cérébraux connectés à l'origine, c'est-à-dire celui qui est lié à la matière, au concret, et celui qui est lié au subtil, à l'invisible, mais tout cela en même temps. Donc brider ce genre de polarité ou de type de personne, c'est l'enfermer et le mettre en prison. Et c'est faire éteindre cette personne, faire éteindre sa magie, faire éteindre sa lumière, faire éteindre son essence. Quelle richesse à découvrir, justement, quand on peut ouvrir tout ça, et qui pourtant interdite d'être utilisée librement. Alors tu vois, revenir à soi, c'est aussi accepter d'être avec toutes ces possibilités, sortir de tout jugement, de critique, de dévalorisation, de limitation imposée par l'extérieur, mais surtout et aussi par nous-mêmes, par ce contrôle permanent de nos faits, de nos gestes, de nos paroles, pour être comme tout le monde. C'est ça l'hyper-contrôlant. Et quand on dit lâche prise, arrête de te prendre la tête, c'est pas possible, puisque ça a été une déconstruction d'une capacité et de faire innée qui n'a pas eu le droit d'exister. Donc on ne peut pas lâcher comme ça. En fait, c'est une déconstruction de conditionnement, de croyances, de peur, de schémas, de dogmes, pour arriver à lâcher ce contrôle. C'est tout un cheminement de retour à soi et de parcours d'éveil à soi. Et tu sais quoi ? Nous avons les clés de notre prison. En fait, à nous d'oser sortir de ce fonctionnement si raccourci et de voler de nos propres ailes pour découvrir le monde avec une nouvelle hauteur et angle de vision différente. C'est ça, retrouver sa grandeur. C'est ça, retrouver au fait toute sa lumière, de retrouver toutes ses compétences, de se reconnecter à son être véritable,
sans les bridages. Le monde en a grandement besoin. Merci pour l'écoute et à tout bientôt.